Bonjour à tous, nous sommes ensemble sur Sud Radio et nous sommes ensemble durant 2 heures en direct du Cap d'Agde et tout particulièrement dans cet hôtel Oz Inn où nous allons faire donc l'émission en compagnie de notre voisin puisque je crois que vous habitez Montpellier, Jean-Charles Bouchou. Je suis à moins d'une demi-heure d'ici. Exactement, et donc vous êtes là pour nous tenir compagnie durant ces 2 heures. 2 heures que nous allons consacrer donc au libertinage. Ce sera une émission un peu différente des autres vendredis. On n'interprétera pas de rêve, il n'y aura pas de test, ni de sexy news, juste vous et nous pour évoquer cette pratique qui s'est largement démocratisée depuis les années 80. C'est important de bien rappeler que, bien sûr, depuis la nuit des temps, moi j'imagine bien que nos ancêtres dans les cavernes, déjà, ils avaient tendance à essayer de piquer la voisine ou le voisin. Peut-être bien, je sais pas, j'y étais pas, je m'en souviens plus en tout cas. Vous en souvenez plus? Non, je me rappelle. Moi je suis sûr. Bref, en tout cas on voit des dessins de couples, enfin de plusieurs couples. On peut imaginer dans les grottes. On peut imaginer qu'il y avait déjà du libertinage. En tout cas, le libertinage, il a vraiment pris son ampleur à l'époque de la Révolution. Oui, exactement. C'est pendant la Révolution française. Ouais. Après, il y a eu une sorte de retour parce qu'il y a eu le 19e siècle de très Napoléon puritain. aussi, peut-être, qui a remis en place l'esclavage, par exemple, puisqu'on en avait parlé hier. Et le droit des femmes. Ah oui. Oui. D'accord. On peut le comprendre, remarquez, parce qu'avec Joséphine, il en a un petit peu souffert. Il valait mieux filer droit. Mais en effet, et puis le 19e siècle est un siècle très puritain. Oui. Donc tout. On y revient par moment. Vous croyez? Étonnant. Oui. Écoutez, quand on se promène ici au Cap d'Agde, j'ai pas tellement l'impression. Mais c'est le petit village gaulois qui est un petit peu à part du reste du monde. En tout cas, c'est vrai que c'est dans les années 80 et j'en sais quelque chose puisque j'ai beaucoup fait d'émissions de ce genre, aussi bien avec Ardisson, Christophe de Chavannes, et on parlait beaucoup du libertinage et ça a forcément fait rentrer un peu dans les mœurs. Oui, mais pratique. comme je vous disais, est-ce que vous en parleriez de la même façon en dehors de Sud Radio et en dehors du Cap d'Agde à la télévision en ce moment? J'ai l'impression que c'est beaucoup plus puritain que ça ne l'a été. On fait beaucoup plus attention à ce qu'on dit aujourd'hui. Moi, quand je regarde les émissions des autres, je me dis ça aujourd'hui, ça passerait pas. Je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. Le monde change. Il faut faire avec. On fait un pas en avant, un pas en arrière. Exactement. Là, en ce moment, on ferait plutôt un pas en arrière. Oui. Bon, en tout cas, on verra ce que nous disent aussi ceux qui nous écoutent et qui ont envie de témoigner, qui sont libertins. Vous connaissez notre numéro, c'est le 0826 300 300. On pourra peut-être aussi, plus particulièrement Jean-Charles Bouchou, on va d'ailleurs commencer à dire que il y a des avantages et des inconvénients comme dans toute pratique. Oui, quand c'est un choix. Il faut bien faire attention à ce que ce soit un choix personnel et de ne pas se laisser trop influencer par le monde qui nous entoure. Je vous avais raconté une histoire, souvenez-vous, de cette jeune femme. Son mari voulait absolument alors avoir une expérience avec un autre couple. Et elle ne voulait pas. Elle lui a dit non, et ça a duré des années. Et un jour, elle a fini par lui dire oui. Et quand elle me racontait cette histoire, elle me disait, nous étions 4 dans le lit et une fois de temps en temps, je me levais, je leur demandais pardon, j'allais dans la cuisine pour pleurer. C'est extrêmement triste comme histoire, je trouve. Ah bien sûr, oui. Et là, on voit bien qu'elle aurait mieux fait de... Il aurait fallu qu'elle dise non. Et je suppose que de toute façon, le couple a fini par se séparer. Très peu de temps après. Donc, parce que aller en club libertin pour pas perdre son ou sa partenaire, c'est pas un non-choix. C'est pas une bonne raison. En même temps, moi, j'ai tendance à dire qu'avant d'y aller, c'est bien d'en parler ensemble et de connaître les raisons pour lesquelles. Pourquoi pas aller regarder? Pourquoi ce couple-là ne sont pas allés dans un club libertin? On vient juste pour regarder. On se mélange pas. Surtout qu'il y a à regarder. Ah, il y a, Oui. On se mélange pas, on reste dans son coin, on se crée une complicité. Je crois que le maître mot du libertinage, dans un couple en tout cas, ce devrait être complicité. Et c'est quand la complicité se perd que ça ne marche plus, j'ai l'impression. Mais est-ce que c'est pas valable pour la sexualité dans un couple, même si on va pas au libertinage? Oui, bien sûr. Il me semble, complicité et communication, évidemment. Ce qui est aussi intéressant, moi j'ai constaté depuis de nombreuses années, quand on me parle de son envie d'aller en club ou en soirée privée d'ailleurs, puisque de plus en plus maintenant il y a des soirées privées, c'est que les personnes ne savent pas exactement non plus ce qu'ils veulent aller y chercher.
Alors pourquoi Oui, pas hein, oui, mais- oui, oui, oui. En tout cas, qu'il n'y aille pas pour faire plaisir à l'autre, c'est très important. Et quand on ne sait pas ce qu'on va y chercher, ben voilà, encore une fois, on se contente de regarder. Bon, pour en revenir au couple, peut-être le faire comme si c'était un jeu. Un jeu, et là, effectivement, on retrouve bien la complicité. Et effectivement, on n'a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de monde autour de nous. Exactement. Et puis c'est pas, enfin je veux dire, c'est pas non plus le truc magique qui va permettre de gérer le désir d'aller voir ailleurs. Enfin, je crois qu'il faut vraiment comprendre. Et j'aime bien d'ailleurs ce terme de complicité. Je Oui. crois vraiment que c'est quelque chose qui se joue à deux et qu'on rejouera peut-être pas de la même manière si on a un autre partenaire en fait. Oui, et même dans le même couple, mais ça c'est le rêve, il faudrait qu'à chaque fois ce soit la première fois. À ce moment-là, pas devenir des vétérans du sexe comme on peut en trouver ici, par exemple, au Cap. Et pourquoi pas hein. Oui, oui. À ce moment-là, ça devient un peu routinier. Mhm. Mais ce qui est très nouveau aussi, me semble-t-il, c'est qu'on voit plus de différences de génération aujourd'hui qu'il y a 30 ans, et certainement aussi plus de différences de niveau social. Et ça, Oui, ça montre bien que ça s'est démocratisé. Voilà, ça commence plus tôt. Et il y avait un monsieur hier qui nous a appelé qui s'en plaignait. Moi, je trouve qu'au contraire, c'est bien qu'on puisse rencontrer, ben voilà, de jeunes personnes qui se mélangent avec des personnes un petit peu plus âgées, et ça amène de la couleur, quoi. Et puis effectivement, interracial aussi. Hein. Oui, oui. On voit beaucoup de gens de tas de pays et de continents différents ici au Cap d'Agde. En tout cas, c'est un peu la Mecque hein, du libertinage. C'est un endroit. Oui, non. Oh, bah, écoutez, on a le droit de parler vrai et de tout dire hein, sur Sud Radio. Je suis désolée, je me sens pas. C'est le Vatican du libertinage. Si vous préférez, mais c'est pas tout à fait le même sens. Hein, c'est Vatican pas la même chose. Excusez-moi. Oui, il y a des expressions quelquefois qu'on ferait bien d'oublier. Oui. Parce qu'on pourrait agacer des amis musulmans qui n'aiment pas qu'on confonde l'idée qu'on puisse confondre la Mecque et le Cap d'Agde. Bon, c'est dit, d'accord. Voilà. Okay, je me fais le porte-parole, le porte-drapeau des frères musulmans. D'accord, pas de souci, Jean-Charles Bouchou. Alors, ce soir, vous allez animer une conférence à Montpellier, place du Nombre d'Or. Place du Nombre d'Or dans le quartier Antigone. Donc à 19h ce soir, une conférence, je vais parler des pervers narcissiques parce qu'on me le demande beaucoup. Beaucoup de personnes ont besoin encore d'écouter mes propos à ce sujet-là. Donc oui, je vais accueillir du monde là-bas. Donc ce soir à 19h à Montpellier. Je crois pas qu'on rencontre beaucoup de pervers narcissiques dans le libertinage. Ça se pourrait, après tout, c'est une société comme une autre. Mais alors ça, c'est une chose très intéressante ce que vous faites, je le comprends, moi je l'ai fait beaucoup dans ma vie aussi, c'est idéaliser la société que l'on rencontre. Parce qu'on est dans le champ du libertinage, alors on va rencontrer que des amis, etc. Or non, on va rencontrer des gens magnifiques, on va rencontrer des cons, on va rencontrer des pervers, oui, on en rencontrera. Oui. Comme partout, comme dans tout, comme dans la politique, dans le syndicalisme, dans la religion, dans la spiritualité. Ils sont partout. Bon, si vous avez peur, si vous croyez en avoir rencontré un dans un club libertin, vous nous appelez et puis on essaiera de décoder ce qui se serait vraiment passé. Et puis demain, toujours donc à Montpellier, place du Nombre d'Or, vous faites à nouveau un atelier d'écriture. Un atelier d'écriture à l'intention des personnes qui effectivement ont été victimes de violences psychologiques et qui ont bien besoin de s'exprimer, besoin de passer à autre chose, besoin de rencontrer du monde. Je sais que ça fait beaucoup. L'acte de création fait beaucoup de bien aux personnes qui ont souffert. Eh bien, écoutez, demain, 2 ateliers d'écriture, vous êtes les bienvenus à partir de demain matin. Mais de toute façon, quand on a quelque chose qui va pas bien chez nous, ce qu'il faut, c'est soit parler, soit écrire. Hein. Oui, les peindre mots, peut-être aussi. Oui, bien sûr. Oui, les mots, l'acte de création, c'est magnifique. Hein. L'acte de création, c'est-à-dire qu'on va extérioriser, ce qui nous blesse, ce qui nous a fait souffrir et ce qui est à l'intérieur de nous. Oui. Puis le sexe aussi, le sexe, ça peut être très bien. Ça guérit aussi beaucoup de blessures. Oui. Hein. J'en suis certain. Donc pourquoi pas le libertinage pour gérer ces questions d'abandon, de possession, de je ne sais quoi. Hein. Ouais, et puis pouvoir passer à autre chose. C'est important, se tourner vers la vie. Mais c'est un peu ce que je dis. Hein, les personnes qui emploient massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques sont tournées vers la non-vie, c'est-à-dire vers la mort, la pulsion de mort, telle qu'on l'a décrit en psychanalyse. Et je crois que la réponse, ça peut être tout simplement se tourner vers la vie. Alors pour les uns, ça d'ailleurs, je pensais qu'il n'y en avait pas tant que ça dans le libertinage. Si, je pense que c'est pareil. Mais je vous crois.